festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au cœur de joie, chantons Marie, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le 29 juillet de chaque année, l'Église nous donne de célébrer la fête des saintes Marthe, Marie et de Saint Lazare. La figure de Marthe, elle est assimilée au service, celle de Marie à l'écoute de la parole de Dieu, à la figure du disciple, et Lazare, de par l'accueil de Marthe et Marie, et la foi professée par Marthe, donne à ce dernier de revenir à la vie, de ressusciter. Et nous voulons, comme communauté de la paroisse Saint-Pierre, vouer au service, à l'accueil, invoquer Sainte Marthe, afin qu'elle puisse renouveler en nous l'esprit de service. Que véritablement, de par notre foi professée au Christ Jésus, nous puissions être des serviteurs et des servantes de Dieu dans son Église, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos lieux de travail. Et je voudrais, au nom de l'équipe sacerdotale, la paroisse Saint-Pierre, vous dire un grand merci. Un grand merci parce que même lorsqu'on pense que personne ne viendra à la messe, quelle que soit l'heure, vous êtes toujours là pour accueillir tous ceux et toutes celles qui viennent participer aux offices dans notre paroisse. Même les jours de semaine, aux heures de travail. Certains d'entre vous qui êtes déjà retraités, vous donnez votre temps à l'église pour accueillir vos frères et vos sœurs. Au moment où nous voulons renouveler le bureau de notre comité chargé de l'accueil, de l'encadrement dans notre paroisse, nous invoquons et nous abandonnons à la grâce de Dieu par Sainte Marthe, Sainte Marie et Saint Lazare. Parons ainsi nos cœurs à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, paix sur la terre comme au ciel. Gloire à Dieu, paix sur la terre comme au ciel. Nous te louons, nous te bénissons, et
à Dieu, paix sur la terre comme au ciel. Alléluia. Gloire à Dieu, paix sur la terre comme au ciel. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ton Fils rappela à la vie Lazare qui gisait dans le tombeau, et il accepta l'hospitalité que Marthe lui offrait dans sa maison. Nous t'en prions, accorde-nous d'être fidèles au service, à servir le Christ en nos frères et sœurs, et de mériter ainsi d'être nourris avec Marie par la méditation de sa parole. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est Fils de Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Goûtez et voyez
Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je désire ce soir rendre grâce à Dieu avec chacun d'entre vous, membres du service accueil et encadrement de notre paroisse Saint-Pierre. Merci au curé de la paroisse de m'avoir confié, comme à chacun d'entre nous, l'équipe sacerdotale, la charge de veiller sur tous les groupes et mouvements liturgiques et dont le groupe accueil et encadrement. C'est une joie grande de travailler avec vous. Déjà, il y a quelques années, nous avons essayé de réorganiser la marche du groupe en lui dotant d'un code. Et ce code nous permet aussi, lorsque nous devons renouveler, comme nous le ferons demain, notre bureau, de pouvoir nous inspirer et marcher dans une ligne droite. Et ce que nous faisons dans la paroisse, c'est servir. Et le modèle de la servante, c'est Marthe. Mais le texte que nous avons entendu, tiré de Saint Luc, nous a donné de voir que Marthe et Marie avaient une chose qu'elles gardaient dans leur cœur vis-à-vis de Jésus, dans leur amitié, c'était l'hospitalité. Et comme nous pouvons le regarder dans la tradition biblique, lorsque Jacob, déjà Abraham, se donne d'accueillir les trois passants, les trois inconnus, mais il se donne d'avoir une grâce particulière, celle de pouvoir avoir non seulement une promesse, recevoir une promesse, même si Sarah se donnera de rire, mais nous savons que Abraham, qui était vieux, et son épouse vont avoir un enfant, grâce à l'hospitalité. Et beaucoup de fidèles se fixent dans leur pélégrination à Saint-Pierre, parce que l'équipe qui accueille leur a donné une place et se sont vus aimer. Et comment ne pas reconnaître dans votre service, que vous assurez à la paroisse, cette dimension remplie de charité, remplie d'amour, qui vous pousse toujours à accueillir avec un sourire si large, à la manière de Marthe dans sa maison.
lorsque l'on parle de Marthe et Marie et leur frère Lazare, on ne réalise pas que Béthanie est à la sortie d'un bon temps de sécheresse, un désert, de la Samarie. Et lorsque on a traversé des heures longues, en ayant subi la chaleur, en ayant transpiré, mais c'est une grâce de pouvoir avoir des amis qui nous ouvrent leurs portes et nous permettent de laver les pieds, nous permettent de laver les mains, et de nous purifier et de pouvoir manger un bout de pain. Et Jésus avait cette hospitalité que lui manifestaient Marthe, Marie et Lazare. Marthe, comme nous l'avons écouté, va recevoir du Seigneur tel un reproche. Marthe, Marthe, tu t'agites pour peu de choses, une seule est nécessaire, Marie a choisi la meilleure part. Et quelle est cette part? C'est être au pied du Seigneur. Et comme dans nos villages, j'aime bien le rappeler, dans nos villages, le corps de garde est fait pour les hommes. Les femmes, leur place, c'était la cuisine. Mais là, nous avons Marie qui est au pied du Seigneur. Ça veut dire qu'elle est disciple. Elle est disciple. Elle a la même dignité, dirais-je, qu'un homme, parce que en Israël ou chez les Juifs, l'instruction était donnée aux hommes. Et il y avait le cercle d'hommes où les hommes, les petits garçons se mettaient là pour pouvoir avoir une sagesse, pour pouvoir étudier en écoutant un maître et marcher à la suite d'un maître. Tandis que les femmes, un peu comme dans nos villages, leur place c'était la cuisine, avec la grand-mère, avec la maman, pour recevoir aussi un enseignement lié à la formation et à la croissance d'une femme. Mais c'est Marie qui se trouve au pied du Seigneur. Être au pied, ça veut dire qu'on est disciple, on est élève et que le Seigneur qui est là, il est le maître. Et lorsque la tradition de l'Église a souvent regardé ce texte de Saint Luc, en voyant Marthe et Marie, il y a ce devoir que nous voyons en l'Église, la voie contemplative, donc la vie consacrée à travers les monastères. Elles sont là, elles écoutent la parole de Dieu, la mettent en pratique, elles se donnent de regarder le Seigneur, de le regarder, de se laisser regarder par le Seigneur, comme dirait le Saint Curé d'Ars, je l'avise et il m'avise. C'est le temps de l'écoute de la parole de Dieu. Et Marie a été la femme qui écoute la parole de Dieu. Et l'autre voie, c'est celle de l'action. À travers la cité, les hommes et les femmes travaillent durement par l'action. Et Marthe est l'image de la femme qui se donne de travailler, ou de l'homme dans la société de par le travail. Et au niveau du service paroissial, outre le service du chant qui nous donne, comme dit Sacrosanctum Concilium, le document conciliaire sur la liturgie est belle et elle a besoin des ministres qui se donnent de chanter, de louer Dieu, pour rejoindre les séraphins. Mais la liturgie elle est aussi belle grâce à une organisation qui donne de pouvoir accueillir comme Marthe, pour pouvoir donner aux uns aux autres de trouver leur place dans la nef, dans l'église et même dans le cœur, pour que chacun puisse se sentir à l'aise dans la paroisse. Et c'est votre service au quotidien dans la vie de notre paroisse. Et je réitère le remerciement de l'équipe sacerdotale parce que nous sommes, comme je le disais à une amie, la paroisse Saint-Pierre, c'est la plus belle paroisse au monde. Elle est une paroisse qui, non seulement, elle porte le nom de Pierre. Et vous savez que Pierre, le Christ Jésus lui a dit que Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Et l'église, c'est l'assemblée. Et vous êtes au service de l'assemblée, vous l'accueillez, vous êtes au contact de tout le monde.
et comment et personne ne se plaint, disant on était bas, non, on ne t'a pas accueilli, on nous a rejetés, nous comme on n'a pas de voiture, est-ce qu'on nous regarde? Non, tout le monde a une place à Saint-Pierre et c'est vous qui êtes le contact de tous ces fidèles, parce que en dehors de la messe de 11h, où nous venons vous saluer les fidèles venus à la messe, et comme nous essayons de courir, après 7h, il y a une messe à 9h30, après 9h30, il y a une messe à 11h, donc c'est la messe de 11h que nous vous rejoignons au fond de l'église pour saluer, pour communier pleinement à la joie et aux tristesses de tous les fidèles de notre paroisse. Mais vous êtes toujours dans ce contact permanent avec tous les paroissiens et tous les pèlerins qui viennent à notre paroisse. Véritablement, que le Seigneur fasse grandir en vous cet amour qui donne à tant d'hommes et de femmes de se sentir aimés, de se sentir accueillis. Quand quelqu'un arrive à Saint-Pierre une fois, il voudrait revenir une deuxième fois. Et pour ceux qui sont de passage sur Libreville pour des raisons professionnelles, ils élisent le domicile pour la célébration Saint-Pierre. Et je crois que c'est grâce à l'écoute de la parole de Dieu, une parole proclamée par les ministres ordonnés de la paroisse, mais aussi toute l'équipe liturgique, un lecteur, ceux de David, les chants de David qui chantent les psaumes, et la chorale qui exécute des beaux chants qui donnent aux fidèles de participer et qui donne aussi aux prêtres de pouvoir transcender et de pouvoir finalement former ensemble une communauté synodale qui non seulement loue le Seigneur, mais se donne d'avoir une force pour pouvoir proclamer l'évangile de Dieu dans leur famille, dans leur milieu de travail, dans leur espace de vie. Et c'est pour cela qu'en renouvelant, en cherchant dans le renouvellement de l'équipe qui va diriger notre groupe Accueil Encadrement, nous nous sommes donné ce beau temps de prière à travers la méditation du rosaire, à travers la célébration de la messe et à travers jusqu'au terme de la messe, nous allons chacun prendre un papier, un bic et mettre le nom du frère ou de la sœur que nous pensons qu'il peut assumer une charge dans ce nouveau bureau que nous allons constituer demain. Et demain, nous viendrons pour que nous puissions tirer le bon papier et vivre, comme dirais-je, de manière démocratique, pour voir qui sera la nouvelle responsable, qui sera le nouveau coordinateur, qui sera le nouveau responsable des finances, qui sera le nouveau secrétaire général de l'accueil encadrement de la paroisse Saint-Pierre. Nous disons merci au Seigneur de nous donner tant d'amour et de nous donner à la suite de Marthe, Marie et Lazare d'être véritablement des hommes et des femmes ressuscités. Ressuscités parce qu'en accueillant le Seigneur ne laisse aucune zone dans notre vie morte. Il donne à toutes les zones de notre vie de pouvoir ressusciter. Amen. Amen. Au cours de l'Eucharistie, nous portons tous nos frères et sœurs d'accueil encadrement de notre paroisse qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous leur disons merci de tout cœur pour avoir servi notre paroisse à accueillir les frères et les sœurs qui venaient ou qui viennent prier avec nous. Nous voulons aussi rendre grâce à Dieu pour tous les enfants et les responsables d'accueil encadrement de notre paroisse en cette fin d'année, pour toutes les réussites scolaires, pour tous les témoignages de vie dans nos quartiers, et afin que le Seigneur continue de les aider à grandir en âge, d'intelligence et en sagesse. Nous voulons aussi présenter au Seigneur tous ceux de nos frères et de nos sœurs qui souffrent dans leur corps, dans leur âme,
afin que le Seigneur les guérisse et leur donne de connaître la paix véritable. Nous portons aussi toutes les intentions qui sont enfouies dans nos cœurs. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Reçois l'offrande de tes enfants, Tous unis dans un même élan. nous te l'offrons aussi pour les vivants, pour nos frères et pour nos sœurs, qui avec nous t'adressent leurs prières, et pour ceux qui sont absents. Reçois l'offrande De tes enfants, tous unis dans un même élan. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Et le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous proclamons tes merveilles accomplies pour tes bienheureux amis. Seigneur, Dieu de majesté, et nous te supplions amplement, toi qui appréciais le dévouement de leur charité, accepte l'hommage de notre service. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints, lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux une famille, et dans leur intercession un appui, afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée, et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire, par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la foule immense de témoins, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, Emmanuel en notre histoire. le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, Emmanuel en notre histoire.
saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, elle le donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité en union notre pape François, notre évêque Jean-Patrick et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tous ceux qui accueillent encadrement de notre paroisse et de tout notre archidiocèse, dans différentes paroisses. Ceux qui ont rejoint ta maison. Et Seigneur, les accueille. Accueille aussi, Seigneur, tous les choristes, tous les enfants de cœur, tous ceux qui ont été dans un groupe de notre paroisse. Souviens-toi aussi de nos catéchistes, Maman Tapoyou, et bien d'autres, qui sont passionnés de transmettre la foi à notre paroisse. Tous ceux de Caritas. Et nous pensons à Marie-Louise, au Bissa. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous les membres d'accueil et encadrement de notre paroisse. Ceux qui n'ont pu venir, tous ceux et toutes celles qui participent à ces assises, tous ceux et toutes celles qui ont œuvré tout au long de l'année. Nous prions pour tous ceux et toutes celles chers à leur cœur. Confions l'équipe sacerdotale de notre paroisse, en tête desquelles l'abbé Michael Oyononsa, l'abbé Henri Noël Ndumabiago, l'abbé Tigui, l'abbé Jean-Pierre Lélac, avec qui dimanche nous avons célébré les 55 ans de sacerdoce.
accorde-lui la grâce de la santé. Nous lui disons merci pour son sourire, toujours réconfortant. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au nom des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, teneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Tenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise, et de bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu es de tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-le Dieu cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde, agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Le corps et le sang du Christ.
corps et le sang du Christ. Le corps et le sang du Christ. Le corps et le sang du Christ. Le corps et le sang du Christ. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. C'est le sang de Jésus. Venez et mangez, et vous sauvez la vie, Seigneur. Tu es la source de la vie, la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contemple tes merveilles. Tu es la source de la vie, la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Prions encore le Seigneur. Seigneur, que la communion au corps et au sang de ton Fils unique nous détache des réalités passagères. Ainsi, nous serons capables, à l'exemple des bienheureux Marthe, Marie et Lazare, de te servir sur la terre par une vraie charité et de connaître au ciel la joie de te contempler sans fin. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie,